Et c'est en plein cœur de la Savoie, au milieu des moutons et des chiens de berger, que nous pouvons retrouver un véritable morceau de Porte des Étoiles, des studios de la MGM. Salut les gars, aujourd'hui deuxième épisode de notre saga de l'été, comment construire une porte des étoiles. Et la première étape, c'est déjà d'avoir un modèle. Et là, on a un super modèle. Un magnifique modèle. C'est un vrai morceau de la porte des étoiles de la série, la version du studio. Donc là, bien sûr, je vous parle du morceau de la porte de la série, mais celle en studio, donc la porte que l'on voit le plus. Et non pas un morceau de la porte extérieure. Alors je vous préviens, il y a vraiment énormément de choses que j'ai appris dessus. Donc je vais essayer de résumer et faire en sorte vraiment que la vidéo ne dure pas 20 minutes. Première étape, c'est qu'il faut savoir qu'en fait qu'à la fin de Stargate Universe, ils ont mis aux enchères un peu tout ce qu'ils avaient dans le studio de Stargate. Notamment la porte des étoiles qui était là du coup depuis à peu près 10 ans. Et ils l'ont coupé en 9 morceaux. C'est le morceau qu'on appelle le morceau numéro 2. C'est ce qui correspond en haut à droite en fait quand on regarde la porte de la série. Après on peut pas être totalement sûr parce qu'il y a plein de morceaux qu'ils ont vendus un peu morceau par morceau. Donc ça c'est le lot numéro 2 qui appartient aux enfants de MacGyver, l'association. Et ce qui est sympa c'est qu'en fait quand ils l'ont racheté au mec qui l'avait acheté durant les enchères. Et ce mec là ça l'intéressait pas du tout. Il l'avait juste acheté pour faire de la spéculation en fait. Et en plus il l'a reçu dans la même boîte que ça avait été mis à l'époque. Le mec il a acheté le morceau, il s'est même pas dit tiens je vais sortir de la boîte, voir ce que c'est. Non il l'a acheté, il l'a mis dans un coin et puis voilà quoi. Comme je vous le disais, donc c'est le morceau qui est en haut à droite. Et j'ai pu voir aussi des petits défauts que j'ai pu capturer sur la version HD de Stargate Atlantis. Et les mêmes petits défauts qui se retrouvent sur le morceau de la porte ici. Voilà, il y a celui-là du coup. Et celui-là. C'est sympa de voir la différence. Et là, je sais pas si vous remarquez, mais en fait, la porte elle est beaucoup plus noire que ce qu'on peut voir dans la série. Peut-être qu'elle s'est noircie, je sais pas, mais... regardez-moi ce morceau, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là, on est à l'arrière. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de petits détails. Ça, par exemple, vous voyez ce que c'est, ça? Bah, pour moi, c'est simplement, ils ont foutu un gaffeur là et ils l'ont arraché à un moment. Et du coup, ça a enlevé un peu de peinture. Pareil, là aussi. Et ça, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est des petits crochets qu'il y a sur tout l'arrière de la porte. Qui devait sûrement être utilisé, en fait, pour faire tenir un fond vert ou ce qui devait servir d'iris. Le chevron principal devait être juste ici, juste là. Mais ça aussi on n'est pas sûr parce que donc ça c'est le panneau avant. Il devrait y avoir quand même une espèce de trou allongé pour faire passer le mécanisme du chevron qui bouge, vu que c'est le seul chevron qui bouge en fait sur toute la porte. Du coup, c'est aussi là qu'on voit que la porte, elle est vraiment beaucoup plus noire que dans la série. Ça, c'est l'après qu'il y avait en dessous. Donc, les EMG, ils cherchent activement à retrouver exactement la peinture, mais en fait, c'est donc de l'après, du noir, et un espèce de mélange argent et bleu. Vous voyez ? Espèce de... En fait, ils ont vraiment mis des espèces de coups de peinture à certains endroits, des petites coups de peinture grise comme ça. Ça c'est super dur à reproduire. Là on voit un peu plus le bleu juste ici. Vous voyez, genre de coup là. Tchouk, tchouk. Ce qui est marrant aussi c'est que y a les ailettes. Donc ça c'est ce qu'on appelle les ailettes. Et en fait elles sont toutes creuses. Entièrement creuses. Donc celles des EMG ils les ont remplies parce qu'ils trouvaient quand même que ça faisait plus beau. Parce que c'est vrai que si on se met comme ça, et ben on voit clairement que c'est entièrement vide quoi. Forcément c'est du décor de ciné. Ça c'est le back panel, le panneau arrière. Et on peut considérer un peu que c'est l'élément du film Stargate de 94, en tout cas de la porte originale, qui a le moins changé par rapport au reste. Parce qu'ils ont quand même fait pas mal de modifs par rapport à la porte du film. Et là, autre petit détail, c'est que pour la porte d'Atlantis et la porte d'Univers, ils ont carrément coupé chaque morceau, à chaque fois c'est 9 parties qu'ils ont coupées, alors que pour la porte de SG1, ils étaient un peu embêtés puisque ça a été construit sur une armature métallique directement dans le studio et entièrement soudée. Au niveau des enchères, ils ont un peu fait n'importe quoi, cette entreprise qui devait gérer les enchères, mais c'est n'importe quoi. Enfin bon, eux, ils se sont amusés du coup à retirer les panneaux un peu partout. Ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment sûr que ce soit comme ça.
Et donc la particularité de la porte de SG1, c'est que ils ont vendu uniquement les panneaux, les chevrons, mais tu recevais une caisse où en fait tu avais juste chaque morceau individuel comme ça mis dans une caisse. Et donc ça c'est super bien puisque c'est les enfants de MacGyver qui ont construit en fait cette armature en bois pour pouvoir faire tenir la porte et qu'elle soit quand même belle, hein. Et donc tout ça, hein, la première fois que j'ai vu le morceau de la porte, en fait, tous ces petits détails, et ben, je croyais que c'était des salissures sur la porte, en fait, qu'elle était sale. Mais non, en fait, c'est des vrais coups de peinture grise qui sont mis un peu partout sur les panneaux. Et les EMG n'ont pas fait que l'armature puisqu'ils ont aussi rénové ce qu'on appelle la collerette. Donc ça c'est tous les petits points de rénovation qu'ils ont fait. Voilà, ils l'ont rénové parce qu'ils avaient besoin de faire un scan 3D pour faire leur propre collerette pour la porte. En fait, pendant de nombreuses années, ils ont cherché à reproduire la porte, mais c'était compliqué, en particulier à collerette où c'est là où il y a tous les détails. Donc au final, ils ont décidé d'acheter un morceau de porte carrément pour pouvoir faire un scan 3D. Et aujourd'hui, l'association des enfants de MacGyver a le scan 3D de la porte le plus précis au monde. En vrai, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on peut voir dans la série. Vraiment, j'ai vu le morceau, j'ai été impressionné, mais tout de suite, je me suis dit, mais ça devait vraiment être ouf en studio d'avoir une partie comme ça, un accessoire de tournage qui fasse 6 mètres de diamètre, qui bouge, avec des chevrons qui s'allument et tout dans tous les sens. Ça devait être incroyable à voir. Là, j'ai qu'un seul morceau et ça fait chier que j'ai pas les autres. Il y a un autre pote à Quentin qui lui a 2 morceaux, il a dû se refaire un chevron. D'ailleurs sur là, donc il n'y a pas les chevrons ni les cristaux. Et c'est normal, ils sont à côté, hein. De quoi c'est fait? C'est simplement de la résine, un mélange de plastique, de résine, tout ça mis ensemble et moulé dans des moules. Bien foutu, hein. Contre, ce qui m'a fait marrer, hein, c'est forcément t'as des vis dans tous les sens, hein, ça c'est. Du coup, c'est pas les vis d'origine, vu qu'aux enchères ils les ont enlevés, ces abrutis. Mais du coup, les enfants de MacGyver, ils ont rajouté des vis. Ils aimeraient rajouter donc des vis de la même couleur pour pas que ça se voit. Et donc Quentin, il me racontait que toutes ces vis qui ont été mises en particulier sur ces côtés-là, tout simplement, ils se sont aperçus que les chevrons, ils bougeaient et que lui, il avait tendance à se arquer en fait. Tout ce qu'on appelle le front panel, donc le panneau avant, il avait tendance à se bomber ici. Du coup, au bout de quelques années, ils ont foutu des vis un peu partout et puis voilà, ça fait la blague, hein, tout simplement. Autre chose aussi, comme me disait Quentin tout à l'heure, c'est cet espacement qu'on a à chaque fois au niveau des chevrons. En fait, c'est ici où ils mettaient une lumière, une lampe halogène ici, tout le long, et qui servait à illuminer le V du chevron, en fait, de chaque côté, parce qu'on a aussi ça de ce côté-là. C'est aussi ça qui met le doute, vu que cet endroit-là, ça devrait être là où est le chevron principal, donc le chevron qui bouge, hein. Sauf que si c'était à cet endroit-là, il devrait y avoir une autre tranchée en fait à peu près ici. Et c'est pas le cas. Quand ils ont fait les enchères, ces abrutis, ils ont enlevé tous les panneaux et ils les ont mis par terre. La plupart, ils ont marqué derrière quel lot c'était. Donc ça, c'est le lot numéro 2. Normalement, tu as écrit numéro 2 un peu partout dessus. Mais on ne sait pas vraiment parce que par exemple, le cristal arrière, c'est écrit numéro 1 dessus. Donc le cristal qu'on a à côté fait partie du lot numéro 1, donc le morceau qui est en haut à gauche. Donc on ne peut pas vraiment être sûr vu qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils ont tout mélangé. Mais au moins, vous pouvez être sûr que c'est un des morceaux de la porte dans le monde qui est un peu le mieux conservé, vu que c'est un peu le seul à avoir été rénové. Mais bon, il y en a, ils en ont fait des tables, il y a d'autres morceaux qui sont encore dans les cartons, ce qui est vraiment dommage. Et donc forcément, quand on voit donc la Glyph Track, la roue qui tourne, hein, on se demande comment elle tournait à l'époque. C'était tout simplement un moteur électrique qui était placé tout en bas de la porte, au niveau de la base. Et ce qui est marrant, c'est que durant les premières saisons, en fait, les panneaux n'étaient pas présents tout en bas de la porte. Donc si vous faites gaffe que vous revoyez les épisodes, vous reverrez qu'au niveau de la grille, des fois, on peut capter qu'il y a le gros moteur et qu'il n'y a pas de panneau, que la porte elle est complètement ouverte. Ce qui m'a fait rire aussi quand j'ai vu le morceau de porte, c'est qu'il y a une espèce de contraste. Il y a énormément de détails partout sur la porte. Ils se sont vraiment fait chier, hein. Ils auraient pu faire un truc hyper stylisé avec 0 détail et pas se faire chier. Mais non, ils ont vraiment mis les détails partout
partout. T'as ça, t'as les lignes là, les mêmes lignes qu'on retrouve sur le masque de rat et puis aussi dans tous les vaisseaux Goa'uld, cette espèce de texture qu'on trouve partout. Ça fait partie un peu de la légende, c'est qu'on ne sait pas vraiment s'ils ont retrouvé les morceaux de la porte du film qui se sont inspirés ou s'ils ont retrouvé les moules. Ils ont repris en tout cas la grosse base du film. Ils ont changé certaines choses comme un seul chevron qui bouge, le fait que les chevrons soient illuminés. Mais ce contraste-là du détail, et ben du coup, à côté tu as des vis, mais alors bien voyantes, alors qu'ils se sont fait chier à avoir des détails partout. Donc ça, je sais pas s'il y avait des vis apparentes sur la porte des étoiles du film. Mais en tout cas, celle de la série, c'est un peu dommage de ne pas aller dans le détail jusqu'au bout, justement. Je comprends pas ce délire d'être aussi pointu sur des détails, mais à côté tu laisses des vis apparentes dans tous les sens. Vis apparentes qu'on voit aussi dans la série, surtout dans les captures HD. Et pareil, là, regardez la capture, on voit très clairement que quand le chevron il se baisse, et ben, t'as le panneau qui part complètement en arrière. C'est un peu dommage qu'il soit pas allé beaucoup plus loin dans le détail, justement, pour respecter un peu cette envie qu'ils avaient dès le départ de faire un truc avec des détails dans tous les sens. T'as le créateur de la porte, il a fait un truc fou. Et ensuite, bah, ils ont fait la porte en studio et là, c'était pas les mêmes, quoi. Alors Django, comment on va? Hein? Comment on va? Bref, est-ce que vous avez envie de rentrer dans la porte des étoiles pour la première fois de votre vie? Véritablement rentrer? Hein, Quentin? T'es prêt à rentrer dans la porte des étoiles? T'es prêt? Alors, je vais mettre la lumière de mon téléphone parce que sinon, voilà. Oh, bah ça éclaire que dalle. Bon, bref. Allez, attention. Ouah. Alors, voyons ça. Est-ce que ça sert à quelque chose que mettre la lumière? Bon, un peu. Oui. Un peu. Ah, dommage que ce soit aussi noir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah. Le pire, c'est qu'il est transparent. Comment ça, transparente? Il y a de la lumière à l'extérieur, il y a des endroits où c'est tellement fin que tu la vois passer à travers. Sérieux? Là, toutes les pointes de l'autre côté. Ça, forcément, c'est un creux, mais de l'autre côté, c'est une pointe. Ouais. Donc, du coup, tous les endroits où il y a des pointes, il y a moins de résine, forcément. Parce Attends, que je pense qu'on le verra pas là, du coup, aujourd'hui. Non, je tu pense. le verras pas. Franchement, je suis super content d'avoir pu voir une pièce pareille. Quentin, il est un peu blasé, lui, il a tout vu, mais... Viens, moi. Viens. Non, viens. Aime-moi. Ah bah, lui... Ah, mais t'as quoi dans la bouche? Mais c'est quoi, ça? Ah, mais attends, c'est de la merde? Non. Ah, ou alors t'as... Ah. Bon, bah allez jouer ailleurs, hein. Et lave-toi la bouche. Hein. Franchement, elle est magnifique. C'est trop beau. Et puis la taille que ça fait, franchement, je sais pas pourquoi je bloque un peu sur la taille de ce truc, mais non, franchement, de voir ce morceau, parce que c'est je sais pas comment vous montrer, mais c'est gros, quoi. Hein. C'est un gros morceau, hein. C'est super beau, c'est super stylisé, il y a plein de détails que j'avais pas vu dans la série, pourtant, hein, je l'ai défoncé la série, hein. Je connais tout par cœur, mais... Et c'est vrai que les crochets arrière, ceux-là, je les avais pas vus. Sinon, il y a aussi autre chose que quand on m'a appris. Il y a le truc qui est en dessous, là. Juste là. Aïe. Juste là. Ah bah, on a une vis en plein milieu. Et ben ça, c'est les stabilisateurs de vortex. C'est comme ça qu'ils appellent donc ces petites tiges qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est un des trucs qui change par rapport à Atlantis. Parce que dans Atlantis, ils ont mis des doubles. Ils en ont mis des doubles. Et là, on en a qu'une. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis pas de retour cam. Mais voilà. Une pure beauté. Pour les fans comme moi. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour avoir des nouvelles de notre aventure pour construire une porte avec les enfants de MacGyver. N'hésitez pas à voir leur projet sur leur site internet qui est génialissime. Et puis moi, je vous retrouverai donc dans l'épisode 3 avec tout un tas d'accessoires Stargate, notamment les cristaux originels de la porte, et les chevrons, et les porte-cristaux. Allez, je vais vous laisser avant que Quentin me tue. Et je vous fais de très gros bisous. Bonnes vacances!